Alors, du coup, on va passer à ce que j'avais à dire. En fait, c'est assez marrant de mettre l'un après l'autre, comme ça, on n'a pas fait attention au hasard du programme. Donc, l'idée, en fait, c'était de parler d'Internet. Et justement, de ce nouveau mode de communication, c'est-à-dire que je pars du postulat, qui me semble le seul qu'on peut avoir, en fait, c'est-à-dire que Internet, on pourrait croire que c'est une révolution dans le sens changement profond qui suscite, qui se base sur des comportements humains. Or, il s'agit d'une révolution technologique. La différence est notable, c'est-à-dire que c'est un peu la même chose que quand on a inventé l'électricité, où on a beau être pour ou contre, il n'empêche que c'est là. Et que donc ça va transformer profondément la vie de tous les humains, et pas seulement d'une poignée de personnes qui auraient envie que ça change. Donc évidemment, la différence, elle va se faire entre ceux qui en ont envie, ceux qui en ont envie tout de suite, ceux qui vont être les créateurs, les pionniers, les créateurs de tout ça, ou les pionniers dans la pratique de ce nouveau moyen. Et c'est juste une histoire d'échelle, mais pas. C'est un changement de toute façon inéluctable. Voilà. Donc, ce qui nous intéresse nous, c'est de voir justement, puisque évidemment on se classe plus dans les pionniers. Ce qui nous intéresse nous, c'est de voir en quoi l'humanité se modifie au regard de cette révolution technologique. Oui, alors déjà, il faut commencer par câbler l'Afrique, mais bon, ça c'est pour certains, c'est un détail. Ouais. On n'est pas égaux par rapport à ça. Ah bah non, c'est clairement. Moi, je connais un ami à moi, très proche, qui lui vient de Tunisie et qui a une haine particulière contre tout ce qui est console et jeux qui doivent être obligatoirement connectés pour pouvoir jouer, parce que lui, chez lui, il n'y avait pas d'internet. Et quand il y avait des jeux comme ça, il ne pouvait pas jouer. Voilà. Donc, d'une certaine manière, on va laisser. C'est un sujet qui est très fort, mais on va le laisser de côté parce qu'il donne envie de, comme pour d'autres choses, mettre en exergue les inégalités et l'envie qu'on a tous, enfin je l'espère, si vous ne l'êtes pas, vous pouvez éteindre, l'envie qu'on a, voilà, que ces inégalités soient corrigées. Et donc en fait, en quoi Internet change la vie des gens qui sont dessus. Alors déjà, parlons communication. Il y a tellement de choses à dire. Moi, je peux dire, alors il y a des gens qui sont nés avec Internet, des gens qui ont vu Internet, mais ils n'étaient pas assez grands pour y toucher, donc ils tournaient autour, et puis des gens qui sont nés quand Internet... avant qu'Internet existe. Alors c'est déjà intéressant à voir parce que c'est quelque chose qui aura disparu dans pas longtemps. Ah, clairement. Voilà. Donc là, on a déjà au niveau sociologique, on a quelque chose à observer qui est un témoignage précieux parce qu'avant que ça arrive, de nouveau, il va encore falloir une énorme découverte et ça va pas être facile. Ça risque d'être long d'attendre ça. Ok, super. Maintenant, vous pouvez poser vos questions. Donc, qu'est-ce qu'on voit Alors, je vais parler de mon exemple à moi, puisque de là, j'écris en compagnie de Théo, qui était là juste avant moi, justement des bouquins là-dessus, juste pour témoigner de ce qu'on avait en commun. C'est que avant, les passions étaient limitées, c'est-à-dire que si on avait la passion des brins d'herbe verte à point jaune, c'était mort pour trouver quelqu'un qui aimait aussi. Et Internet, c'était juste magie. C'est waouh. Et il y a des forums. C'est exactement ça. Et là, on peut comparer nos points. C'est merveilleux, quoi. Bon, ça, c'est déjà le truc énorme. Et ça a profondément transformé les gens. C'est-à-dire que, au lieu de devoir se conformer à tous aimer la même chose pour pouvoir avoir des relations sociales en dehors du travail et des obligations, on se retrouve avec un autre média, aller directement vers ce qui est centré sur nous et non pas l'inverse. On ne se met pas à aimer le foot pour rencontrer les copains sur un brin de pelouse. On va... Voilà. Et là, du coup, qu'est-ce que font des gens qui sont vraiment passionnés de leur passion ?
eh bien, ils font des choses qui profondément transforment leur vie. Ils partagent, ils échangent, et déjà ils rentrent en contact, ce qui est une grande chose. Voilà. Oui. Rencontrer, par exemple, je sais pas, le speedrun, pour exemple le speedrun, moi, si je jouais tout seul aux jeux vidéo vite dans ma chambre parce qu'il n'y avait pas internet, que je savais pas qu'il y avait plein de gens qui faisaient la même chose que moi, je pense que ma vie serait moins accomplie actuellement. Voilà. Et puis, tu as découvert qu'il y a plein de gens qui aimaient jouer aux jeux vite. C'est ça. Du coup, c'est ça qui est un peu incroyable. Hein, pareil, il y a eu une mouvance pendant un moment sur les sites de mèmes ou quoi que ce soit qui revenait, c'était est-ce que vous aussi, quand vous étiez jeune, vous faisiez X choses Et il est vrai qu'il y a certaines X choses que je pensais être le seul à faire, et quand on voit les centaines et centaines et centaines de milliers de commentaires de moi aussi je faisais ça, ça rend les choses. Enfin, il y a un point de vue qui. Je suis pas tout seul à être aussi bizarre. Et c'est pour ça, justement, mettre fin, est-ce qu'on a un extraterrestre? Il y a moins en moins de gens qui disent non, mais je suis un extraterrestre, en fait. Qui se sentent incapables d'être en harmonie avec d'autres gens, enfin, sur leur passion, sur leur façon de ressentir les choses, etc. Tu as des questions, c'est ça? Non, pas du tout. D'accord. Vous vous en foutez? Je ne voudrais pas savoir si c'est parce que c'est des ponts connectés. Non, il se peut qu'on n'ait pas forcément plein de questions. On est en train de développer là. Donc voilà. Alors, ce qui est passionnant, avant tout, enfin pour moi, ce qui est passionnant à observer, c'est que Internet, justement, va rendre l'individu géocentré, mais en direction des autres, c'est-à-dire, et non pas l'inverse. C'est-à-dire que l'humain ne se destine pas forcément à faire partie d'un groupe, quel que soit le prix que ça va lui coûter, pour pouvoir essayer de se développer à l'intérieur, mais l'inverse, c'est-à-dire de créer une personnalité qui vaut le coup d'être côtoyée, de faire de lui une personne meilleure, selon ses critères à lui. Déjà, que l'humain cherche, chaque personne aille chercher ses propres critères, et qu'ensuite, voilà, et ensuite qu'elle aille l'appliquer. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui est, à mon sens, un bouleversement. Et d'autre part, l'autre chose, c'est que jusqu'à présent, on peut vraiment dire ça, le pouvoir se fait grâce à la rétention et à la manipulation d'informations. Et bien là, l'info se trouve toujours sur Internet. Voilà. D'ailleurs, on peut noter le fait que, par exemple, en Chine, où tous les endroits où Internet est extrêmement censuré, où il y a un gros pouvoir politique, et j'ai peur que... Je pense que c'est mieux. Oui, on va changer. Je disais du coup en Chine où il y a un gros pouvoir de censure, etc. Et où Internet est très très limité. Et à côté de ça, il y a un grand pouvoir, une grande dictature ou quoi que ce soit qui vise à vraiment bloquer l'information, même via Internet. Et c'est là qu'on voit la puissance de l'information et la puissance du savoir qui permet vraiment d'aider les gens et de les sortir de... Voilà, et la puissance aussi des humains quand ils mettent leurs moyens en commun, parce qu'ils ont beau censurer, ça passe quand même. Ça passe quand même, et pour preuve, l'habitude qu'on a tous d'avoir des gens qui sont en stage en Chine et qui arrivent à trouver un moyen de communiquer par Internet avec les proches. Voilà. Et l'information, c'est comme l'eau, elle coule toujours. Alors évidemment, sur Internet, il y a de l'information, de la désinformation et de la mauvaise information, tout simplement. Donc effectivement, le travail de chacun et c'est fatigant. On prend une info, puis il faut aller la vérifier, la revérifier, la recroiser. Bon, évidemment, il y a des techniques, ça s'apprend aussi. Mais au final, l'info, elle passe quand même. Donc les exemples très médiatiques qu'on a, c'est les révolutions qui ont eu... voilà, où les gens sont mis à tweeter. Dans ce qui s'est passé en Europe de l'Est il y a quand même un certain temps, les révolutions à couleurs diverses et variées. Tout ça s'est passé aussi. Les gens ont appelé au secours sur Internet via Twitter notamment. Et ont témoigné de ce qui se passait. Mais il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Je vais prendre un exemple plus récent et plus marquant puisque ça se passait ici en France lors des attentats au Bataclan. Toute la communauté qui s'est ouverte sur Twitter entre autres et sur Facebook, des gens qui mettaient des hashtags portes ouvertes pour que les gens qui étaient perdus, savaient pas quoi faire, que ce soit touristes ou que ce soit, puissent venir chez eux, ils donnaient leur adresse, ils disaient mais venez, il n'y a pas de souci. Et il n'y aurait pas eu Internet, cette mouvance-là et cette ouverture des gens n'aurait pas eu lieu, quoi.
Voilà, c'est comme justement à propos de ça, la peur. euh, euh, les gens, quand ils ont un lieu pour exprimer leurs sentiments, ils les expriment, mais c'est quelquefois totalement différent de ce qui est véhiculé par les grands courants d'information, comme les grands médias. Qu'est-ce que les gens ont dit au moment des attentats? Ils ont dit même pas peur, j'ai pas peur, et j'ouvre ma porte à des inconnus. Mais c'est pas ce qu'on entend à la télé. À la télé, il se dit mais tous les gens ont peur, n'ouvriront jamais leurs portes, etc., etc. Et justement, la peur atavique de l'étranger qui vient sonner à la porte, c'est une peur atavique, et Internet permet de la combattre, parce que on est quand même très loin des bandits de grand chemin maintenant. Hein. C'était peut-être à l'époque de ce château, c'était peut-être le cas, mais le gars qui vient faire toc toc à la porte pour vous lacérer à coups de sabre et que vous donniez la cagnotte en toile de jute avec des 3 pièces d'or dedans, on est quand même vachement loin. Pardon, je baille. Vas-y, si je t'en ai dit. Je suis désolé, non, c'était. Vous savez pas ce qu'on fait pour être en live. Hein. Après, on se donne à fond, que du coup ça fatigue. Mais c'est le cas en plus. Ah bah ouais. Mais du coup, ouais, ce savoir, ce savoir de l'instant, du moment, toutes ces choses qui se passent grâce à Internet, grâce au réseau, grâce à la communication que ça entraîne, que ce soit, même si on prend l'exemple des gens qui sont très renfermés sur eux-mêmes, et j'ai perdu le terme scientifique et je m'en excuse, qui ont du mal à communiquer avec les autres, et qui via Internet arrivent à échanger et vraiment à se créer des liens sociaux durables et à exprimer ce qu'ils ressentent au fond d'eux, etc. Chose qui auraient beaucoup plus de mal à faire en parlant à l'oral face à leurs amis ou quoi que ce soit. Ces gens-là, enfin, ça permet de s'ouvrir réellement et même d'être plus réellement soi-même tout en le restant. Je sais pas si c'est très clair ce que Oui, mais c'est respecter surtout les facettes de l'humain en mettant en exergue toutes les facettes de l'humain et non pas comme ça doit être. C'est-à-dire que le plan de vie, il y a des milliards de facettes que l'humain peut exprimer dans son choix de plan de vie, et c'est pas forcément celui qui consiste comme dans les années 50 ou ce qu'on peut voir, ou avant, où il faut se lever le matin, faire son café, machin, on boit du café d'abord. Ah bien, dans les autres régions, hein, c'est pas forcément pareil, hein, et des trucs comme ça, et après on va je sais pas quoi, on va à la messe, on va chez le coiffeur, on va boire un coup au café, et de ça, on sait que ça a donné des générations de gens qui étaient très malheureux, qui a donné, et entre autres des gens, en étant malheureux, ben, on est moins efficace. Je pense que les gens maintenant vivant avec Internet sont plus informés, plus efficaces, parce qu'ils font ce qu'ils aiment. Parce que essaye de m'emmener chez le coiffeur puis après aller boire un coup au café, ça va pas être bien. Ça va pas être terrible. D'abord, personne ne me parle quand je bois mon café. Jamais. Jamais. Surtout pas, c'est dangereux. C'est pas faire. Hein. N'essayez pas chez vous, c'est très dangereux. Voilà, et tout ça permet vraiment à des gens de s'exprimer différemment. Donc on voit des changements profonds, notamment au niveau du travail, où des gens décident de travailler autrement, d'avoir d'autres façons de travailler, notamment ceux qui vont aller directement sur la version start-up ou auto-entrepreneur. Alors évidemment, il y a un contexte économique qu'il ne faut surtout pas négliger. Hein. C'est moi, je mets une petite partie de cette décision qui va aussi avec le fait de travailler comme on en a envie, c'est-à-dire boire son café du matin en travaillant, par exemple, ou en travaillant chez soi, ou décider de travailler de 13h à 3h du matin, des choses comme ça, qui se font parce que les gens osent dire mais moi je suis plus efficace comme ça, donc je vais travailler comme ça. Mais clairement, tout ce qui est ressorti, par exemple les gens qui vraiment ne supportaient plus d'aller au boulot, de se déplacer, prendre les transports, etc. Tout ce qui a été créé via le télétravail, ces choses-là, ça a permis d'améliorer réellement la vie de certaines personnes qui, eux, ils se voyaient bien, se lever chez eux tranquillement, choper leur café, prendre une petite douche, aller devant leur PC et commencer à bosser de chez eux parce que pour le travail qu'ils ont à accomplir, ils n'ont pas besoin d'être dans des bureaux, de faire une demi-heure de métro parmi des gens qu'ils n'arrivent pas à supporter ou quoi que ce soit. Et ça permet, enfin,
il y a tellement de, de choses possibles et de choses qui ont été créées grâce à Internet que c'est difficile de tout lister, je pense. Parce que je sais pas pourquoi je dis parce que j'avais pas de suite. Alors, du coup, à partir du moment où on se met à développer des choses, on déconstruit des choses qui sont construites, qui est un moment qui est à la fois passionnant et à la fois dangereux. C'est ce qui panique actuellement, je pense, nos gouvernants. C'est-à-dire qu'Internet va extrêmement vite, alors que la gestion des États, c'est vraiment très, 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 très lent. Et les deux sont pas à la même vitesse. Autant sur Internet, les choses vont bouger 2000 fois. Ça va être en permanence du test, ça me va, ça me va pas, puis je change d'avis, puis etc. Autant effectivement, nos gouvernants sont complètement paumés. Ils ont l'habitude d'avoir l'information unique qu'ils dispensent au peuple, hein, et après le peuple suit. Ou suit pas, ou il gueule au café, mais ça ne marche plus comme ça. C'est un petit peu différent. On se donne le droit d'avoir de multiples facettes. Et il nous reste combien? J'ai pas Une bien. demi-heure. Une demi-heure. Oh, mais une demi-heure, c'est pas assez. Là. On va jamais s'en sortir. On va aller négocier là. Voilà, donc d'autres, il y a des changements donc profonds. Qui vont. On nous a donné 1 minute de plus. On a bien négocié quand même. Champion. Alors, ces modifications profondes touchent absolument tous les sujets. Et on en a des traces dans la science-fiction. Il y a beaucoup d'auteurs qui se sont amusés à réfléchir. Évidemment, il y a des scientifiques, mais on va parler des auteurs parce que c'est le plus rigolo. Oui. Et puis les scientifiques, j'ai pas leur nom en plus. Mais c'est vrai qu'on est toujours... voilà, les livres de SF ont raison. Effectivement, quand on lit beaucoup d'œuvres de science-fiction, on voit qu'il y a effectivement des orientations qui se dégagent. Et une des premières orientations qui se dégagent, qui est même plus de la science-fiction, on va dire, c'est de la science-fiction quoi dans les années 30, on va dire, qui est de transformer la Terre en village planétaire. Où effectivement ça serait plus structuré avec le village d'à côté, mais bien la Terre comme peuple humain qui va parler à d'autres peuples. Ça c'est encore un autre sujet, mais voilà, déjà se transformer en peuple planétaire. Actuellement l'enjeu c'est de savoir si le peuple planétaire il va partager des idées ou il va partager du pognon. Concrètement, est-ce que tout le monde va se mettre à mettre les mêmes marques? Ou est-ce que tout le monde va préférer avoir des sentiments communs et les développer? Bah, c'est une question assez sinueuse puisque, comme on le sait bien, je pense qu'il y a une grosse préférence pour beaucoup de personnes pour l'option qui rapporte du flouze. Mais je vais rebondir sur le fait du peuple planétaire en parlant du... Je sais pas si tu es au courant, si vous êtes au courant. À l'époque du grand débat sur le droit à l'oubli sur Google, donc le droit à l'oubli, pour ceux qui ne savent pas, c'est le fait de, à un moment, aller dire à Google ou en tout cas à une instance, je veux plus qu'il y ait rien qui apparaisse de moi sur Internet. Je veux que, peu importe ce que j'ai fait, ce soit oublié. Au moment de ce grand débat où Google proposait des solutions, ils ont proposé le fait de créer et de gérer des identités pour Internet. Donc ils disaient aux États, bah nous on peut gérer, on a les moyens, on a la technologie pour, on donne une identité aux gens sur Internet, et ce sera leur identité d'Internet, et nous on va tout gérer comme un État. Et là la question s'est posée, c'est... Mais du coup, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'après on va nous instaurer des règles? C'est ce que je vais me faire arrêter avec mon identité d'internet? Voilà. Et c'est vrai qu'Internet soulève beaucoup de débats de ce côté-là, que je vais pas dire éthique, mais pas loin, du fait que c'est comme une terre, un terrain infini, et que on n'arrive pas à tout explorer. Et les possibilités sont tellement incroyablement grandes. Et le partage, que ce soit d'informations, quoi que ce soit, est tellement fou. Et encore, là, je parle que de l'internet commun, entre guillemets, je parle pas de tout ce qui traîne sur le deep web et de tout ça. Que on en vient à se dire, est-ce qu'il faudrait poser des lois précises? Est-ce qu'il faut une réglementation? Est-ce que quoi que ce soit? Est-ce qu'il faut que ce soit une réglementation mondiale? Est-ce qu'il faut que ce soit quelque chose? Et là, Google arrive en disant,
Mais attendez, on va vous donner des identités. Comme ça, on sait tous qui vous êtes, il n'y a plus de problème. Au lieu de vous traquer en par secret avec vos téléphones portables. Mais l'idée est là. Et je sais pas si t'es au courant de ça, si t'étais au courant de ça. Si, bien sûr, mais euh, c'est assez passionnant. C'est-à-dire que l'humain va toujours chercher à mettre des lois et Internet, le temps qu'on décide des lois et qu'on les applique, Internet a déjà bougé 2000 fois. C'est ça qui est assez passionnant. Puis il faut toujours mettre les gens dans des petites cases, alors que j'aurais tendance à dire, c'est comme la notion de particules et d'ondes, en fait. C'est vu légiférer par rapport à tout ça, c'est voir les choses en termes de particules, alors que c'est du fluide. Voilà, je ne dis pas que les lois ne doivent pas exister, et je dis simplement, je pense que l'humanité se réinvente dans ses codes et dans ses comportements. Bien sûr. Et je pense qu'ils ont été extrêmement contraints, à mon sens, ça a été extrêmement contraint par notre civilisation judéo-chrétienne. Alors là, pour le coup, c'est pas sur le bien fondé, sur les moyens. Moi, je vais tiquer sur en fait les applications. Le bien fondé, eh bien, il y en a, c'est-à-dire qu'il s'agit de rassembler les gens et mettre une structure qui les rassemble. C'est-à-dire que quand on prend l'humain à l'état de tribu, le jour où la tribu grandit, il faut des gens pour parler à d'autres gens, sinon l'info ne passe pas. Et puis après, il faut arriver à passer de la tribu au village. Alors là, ce qui est casse-pied, c'est que des fois, le village d'à côté, il est vachement loin. Donc, au lieu d'envoyer toute la tribu pour discuter avec l'autre tribu, on va mettre des gens qui vont être entre les deux. Et puis, il va y avoir des choses à dire. Donc, par exemple, voter pour moi, ça marche pas forcément. Par contre, attention, la foudre, ça brûle. Eh bien, quand on raconte une histoire à base de Dieu, ça marque plus. Dieu va te brûler et ta maison et tes enfants avec, si tu fais pas ce qu'on te dit. Et là, on obtient un instrument de pouvoir qui est pratique et utile et nécessaire. Clairement, quand on te dit si tu fais pas ce que je dis toute l'éternité, tu vas souffrir. Je comprends la personne qui dit ok. Voilà. Et quand on te dit va mettre le feu chez tes voisins, tu auras 12 000 vierges qui t'attendent au paradis, il y a des mecs, ils se disent ça se discute. Hein. Bon, il faut leur dire à ces mecs-là, il y a chatroulette. Hein, franchement, c'est pas la peine de faire ça. Il y a chatroulette. Il y a un concept. Hein. Bon, je digresse. Voilà, c'est-à-dire que l'humanité se réinvente et, pour nous, de toute façon, un, c'est passionnant et deux, c'est certainement pour mieux. Parce que dire que c'est Dieu qui va brûler ta maison, je pense que l'outil a fait son usage. Ça suffit maintenant. Il y a une très très bonne dystopie, un film qui s'appelle Le Livre d'Eli, où donc c'est un monde dystopique post-apocalyptique plus ou moins. Et il y a un mec qui est le seul à posséder le dernier exemplaire de la Bible. Et il y a un autre mec qui le cherche à tout prix pour le buter et récupérer sa Bible pour pouvoir contrôler les hommes à nouveau. Parce que l'histoire de la Bible a été oubliée. Et du coup, il se dit si je re-raconte ça, ils vont me prendre pour Jésus. Et du coup, je vais contrôler le monde. Ça, c'est bien, mais alors pourquoi croire à ça c'est bien raconté, toute chose peut se croire, je pense. Oui, c'est ça. Il faut des compteurs, donc il faut des médiateurs. Donc c'est bien sur Internet, tu as tout le temps de médiateurs. Voilà. Quelle que soit l'heure, tu trouves toujours quelqu'un avec qui parler. Pour dire des conneries. Si tu veux lire des trucs incroyables, tu vas tu t'inventes une maladie, puis tu cherches dessus. Et après, là, tu as la peur, tu as les cavaliers de l'apocalypse. Tu vas sur Doctissimo et tu les as, tu les sens bien. Les cavaliers d'apocalypse. Tu dis que t'as mal à la gorge, on te dit que t'as un cancer du larynx. Et encore ça peut être plus grave. Oui. Bon, voilà. En tout cas, ce moment-là de l'histoire de l'humanité est passionnant, va dans le sens, effectivement, de ce que, entre guillemets, double, triple guillemets, si vous voulez, de ce que les auteurs de science-fiction ont développé dans leurs bouquins. A contrario, beaucoup ont développé le côté totalitaire du village planétaire. C'est actuellement un grand débat puisque les États réagissent beaucoup
en bloquant absolument tout. Donc on parlait notamment de la Chine, mais pas que. Pas que, on est vachement doué en France en ce moment. Ah bah en ce moment oui, ça cartonne. Hein. Voilà, pour tout bloquer. Et au-delà moi j'y vois la peur panique d'un monde qui échappe au code habituel de gestion de la population. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire si on leur laisse la bride sur le cou? Bah Ah, c'est sûr qu'ils risquent de se défouler, mais bon, là aussi, il y a déjà trop. si on peut pas contrôler tout ce qu'ils font, comment vont-ils faire hein. Voilà. Est-ce que les humains sont capables de se débrouiller tout seuls quand on leur en donne la possibilité, ou est-ce qu'ils vont faire des catastrophes? On comprend bien que les gouvernants ont un peu la trouille, mais j'aurais tendance à dire que vous n'avez pas le choix. C'est un monde qui est en transformation profonde. Et je pense que c'est quelque chose, c'est comme l'invention de la roue. Avant, peut-être, il y avait des roues carrées. Hein. Et il y a des mecs qui ont dû paniquer en disant les roues rondes, ils vont aller trop loin, les gens. Oh mon dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Et des roues carrées, c'est bien le temps qu'ils arrivent au bout, on les voit. On suit tout, on rate rien. Et puis d'un coup est arrivée la roue ronde et ça a été la panique complète parce qu'on dit on va les perdre de vue, hein. Ils vont aller trop vite. Si ça se trouve, on va aller au-delà de l'horizon et comment on va faire pour gouverner nos humains. Et je pense que là, on est dans ce cas de figure-là. Effectivement, on va loin, vite. Et après, on sortira pas de la planète. Hein. Pour l'instant, c'est pas tout de suite. Mais il y a ça. Alors, bon, je sais pas combien il nous reste, mais moi, ce que je voulais dire par rapport à tout ça, c'est qu'il faut pas. On est à un moment qui est passionnant et ceux qui nous écoutent, je vraiment nous invite à vous jeter là-dedans comme on se jette dans une piscine en prenant les précautions nécessaires. Prenez des palmes et un tuba si vous voulez vous jeter dans la piscine, que vous avez peur de vous noyer là-dedans. Mais c'est vraiment un moment extraordinaire où chaque humain peut, en utilisant Internet, peut percevoir la chance qu'il a d'avoir d'abord accès à l'information en allant chercher, hein, en recoupant, etc., d'une part, et en ayant la possibilité de faire ses propres choix et le plaisir qu'il y a à se départir de tous les codes qui nous ont été donnés pour choisir de savoir si on veut en reprendre un ou en reprendre un autre ou pas du tout ou en réinventer. Et c'est là que Internet modifie profondément l'humanité et c'est un vrai plaisir. On devient des humains meilleurs, moins stressés, plus efficaces aussi, même dans le boulot. Ah bah c'est tout un monde. Et on a un Brucicor02 qui nous demande Salut. Pensez-vous qu'Internet deviendra une sorte d'état à part, entre guillemets, à l'avenir? Une sorte d'état à part. Ah, ça c'est une super bonne question. C'est compliqué parce que si ça devient un état à part, c'est-à-dire qu'il y a une législation, que c'est officiellement quelque chose. Qui gouverne cet état? Voilà, qui gouverne cet état? Parce que si c'est un chat, je veux bien. Après, ça devient compliqué, quoi. Parce que est-ce qu'on a réellement envie qu'il y ait quelqu'un à la tête d'Internet? Eh ben, s'il y a quelqu'un à la tête d'Internet, ça veut dire que l'humanité profonde, profondément, l'humanité, c'est ce qu'elle signifierait qu'elle a besoin de quelqu'un pour décider à sa place. Elle a besoin d'être contrôlée et d'être régulée. Et on ne sait pas, personne n'a la réponse à ça. Il n'y a jamais eu, dans l'histoire de l'humanité, il n'y a jamais eu de cas où l'humanité a pu décider si elle voulait quelqu'un pour la représenter. Jusqu'à présent, moi, de ce que j'en connais, c'est qu'il y a toujours un troll qui arrive à être plus doué que les autres, qui arrive à avoir le truc, qui vire les autres, voir qui les tue, et boum, il prend le pouvoir. Et après, quand les gens ils disent quelque chose, il dit ta gueule. Moi, je vois que ça. Enfin, l'histoire que j'en vois, c'est toujours celui qui prend le pouvoir, c'est pas parce que c'est un. Puis il y a un autre troll derrière qui succède et voilà. ad vitam aeternam, quoi. Ça dure pour toujours. Voilà. Donc là, c'est différent. Et là, effectivement, on est face à un réseau d'informations, de gens, de tout ce que vous voulez en fait. Tout peut passer par Internet, sur vos voix, des photos de vous, ce que vous pensez, ce que vous savez, ce que vous voulez savoir, toutes les questions de la Terre, où personne n'a réellement la main mise dessus. Et le fait que personne n'ait réellement une main mise dessus, eh ben, on offre la possibilité d'être libre,
vous pouvez, si vous voulez, aller sur le net, aller sur un forum et dire que vous vous appelez, je sais pas, Joshua et que vous avez 45 ans et que vous aimez bien la barbe à papa, alors que vous vous appelez Paul, que vous avez 12 ans et que vous aimez bien la barbe à papa. Peu importe en fait. L'idée c'est d'être ce que vous pensez être le mieux. Voilà. Je pense que. Et si quelqu'un a la main mise là-dessus et qui vient te dire non, tu t'appelles pas Joshua, tu t'appelles Paul, là on va avoir un problème avec internet et avec toute la liberté que ça offre. Oui, parce que justement, il dira, mais attends, moi, j'ai pas choisi de m'appeler Paul. Ouais, c'est. Quand je choisis ce que je veux. Bah là, j'ai décidé que j'avais pas envie de m'appeler Paul. Puis d'abord, au départ, c'est moi qui n'ai pas choisi, j'ai pas demandé à naître. Et boum, Ah, mais clairement. il y a 12 ans, c'est ça qu'il dit. Alors clairement, on peut se poser la question, chacun, est-ce que, posez-vous la question de savoir à quel moment est-ce que vous avez envie de décider, que quelqu'un décide à votre place. Donc par exemple, c'est le boulanger qui va décider quand vous allez acheter du pain, vous savez que c'est lui qui a décidé de comment il allait faire son pain. Donc il a cherché la meilleure farine ou qu'il fasse pipi dedans, vous n'êtes pas au courant. C'est lui qui a décidé, C'est vrai. qui décidait de la façon dont il faisait le pain. Mais vous lui faites confiance et c'est lui qui décide pour vous. À l'inverse, il y a une commune qui va décider que il y aura des jonquilles dans tous les pots de fleurs, mais vous n'êtes pas d'accord et vous voulez pas qu'on décide pour vous si ça sera des jonquilles ou des pétunias. Moi, personnellement, je préfère les pétunias à cause des cachalots. J'ai pas la blague. J'ai pas la blague. Les gens ils T'inquiète vont se pas. moquer. La réponse est 42. D'accord, ok, c'est bon alors. J'avais. Mais exactement, même. J'aime bien prendre mon exemple de moi-même. J'ai des amis très proches aussi qui se sont découverts c'est pas le bon terme et je trouverai pas de bon terme donc je vais l'expliquer autrement, qui sont transsexuels et qui se sont ouverts aux autres et qui ont ouvert leur transsexualité via internet, qui ont plus commencé à s'assumer en tant qu'homme ou en tant que femme, peu importe de quel sexe ils étaient à l'origine, enfin ils se sentaient à l'origine, bref. Et, euh, et grâce à internet ils sont réellement ouverts, commencé à en parler, à discuter, à dire bah du coup ouais moi j'aimerais bien plutôt que tu m'appelles elle ou que moi j'aimerais bien plutôt que tu m'appelles il. Euh, J'aimerais bien que mon pseudo ce soit un prénom de fille ou un pseudo qui sort très féminin ou l'inverse. Et c'est des gens qui maintenant ont complètement ou sont en train de faire complètement leur transition et qui je pense auraient vécu quelque chose de plus dur et l'auraient peut-être même pas fait s'ils n'avaient pas eu internet et des gens autour pour les conseiller, de trouver des gens qui avaient vécu la même chose, d'autres transsexuels. Je croise pas les transsexuels à tous les coins de rue, par contre sur internet, si je veux en rencontrer et discuter avec eux, c'est beaucoup plus simple. Et pouvoir vraiment s'ouvrir, échanger et se dire, je suis pas tout seul. Il y a des gens qui sont là, qui discutent avec moi, qui comprennent, qu'ils soient transsexuels ou non. Et grâce à ça, moi je me sens mieux. Alors, c'est vrai que le chapitre de la sexualité est quelque chose, il y a des heures et des heures d'échanges à faire sur ce sujet-là. Mais déjà, il n'y a rien de plus contraint par rapport au monde sans Internet que la sexualité, où on a un code précis, y compris sur les positions sexuelles à adopter, le fait de faire l'amour que pour avoir des enfants, etc. Enfin, là, franchement, c'est très, très, très extrêmement codifié. Ça nous vient quand même de vachement loin. En fait, c'est sous Louis XIV qui, devant la débauche et le besoin aussi de gérer la façon, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire gérer plus d'humains, s'est mis à faire monter ça. Au 19e siècle, ça a été l'apothéose. Au final, il n'en a rien résulté. Il n'y a rien eu de bon. Enfin, on voit que vraiment. Bien. Pardon. Ça démontre très bien à quel point on va décider pour vous et vous allez être bien est un échec complet. Et donc, quand est arrivé Internet, en plus, c'est croisé avec ça un autre fait qui est justement l'identité sexuelle génétique, où là, on se rend compte que non seulement il n'y a pas homme-femme, mais on a un pourcentage incroyable, et là maintenant, on n'arrive même plus à compter,
tellement le pourcentage masculin-féminin, on a absolument de tout. Ah, bien sûr. Dans nos gènes, il y a absolument de tout. Donc au final, ça donne des résultats entre culture et identité profonde génétique. Dire que quelqu'un est un homme ou une femme, ça devient très compliqué. Genre, prouvez-le-moi. Bon, il y a des signes, mais c'est pas, par exemple, parce que quelqu'un a des seins que c'est forcément une femme. Par contre, ça veut dire un dosage d'hormones qui effectivement est plus important. Mais un homme peut avoir ce dosage qui donne l'impression que c'est une femme alors que c'est un homme. Oui, bien sûr. Et je pense que ce qui va certainement arriver, c'est tout simplement qu'il n'y ait pas de connotation à... Quand tu dis aller sur les forums pour rencontrer des gens, je me dis, l'étape au-dessus, c'est qu'il n'y ait même pas en parler et que les facettes soient tellement... que ce soit complètement accepté. Voilà. Et, enfin oui, voilà, que des gens puissent être même... Tiens, moi aujourd'hui, je suis plutôt femme. Bah ouais, aujourd'hui, je suis plutôt homme. C'est mieux. Aujourd'hui, je sais pas, donc. Débrouillez-vous. Ah, ça m'intéresse pas, j'ai autre chose à faire. Aujourd'hui, je suis occupé. Pourquoi pas, il n'y a pas de limite. C'est pareil, si je m'inscris à un MMORPG, que je me dis, tiens, personnage de fille, il est quand même beaucoup plus classe, graphiquement, etc. Bah, je vais jouer une fille. Et c'est pas pour ça que demain, je me dirais pas, moi, j'aurais bien un garçon. C'est pareil, dans la vraie vie, si demain, je me dis, j'aimerais bien quand même me sentir fille aujourd'hui, ou j'aimerais bien, je sais pas, voir ce que ça fait, pourquoi pas, quoi. Il y a aucun problème à ça. Ah, moi je connais des gens, je vais pas citer son nom. Moi j'ai toujours pris un perso fille pour la regarder bouger. C'était logique. Ça l'est toujours. Voilà, le seul problème c'est qu'effectivement les garçons courent après, donc c'est un petit peu gênant, mais ça. Mais par contre ça obtient certains avantages. Les items gratuits. Mais effectivement, il y a une telle liberté d'être, en fait. Et moi, je trouve que la radicalisation qui se pose de temps en temps, en ce moment, c'est vraiment pour moi les dernières flammes d'un truc qui est en train de mourir, quoi. Ça ne tient plus. L'homophobie, c'est quelque chose qui, par exemple, qui est tellement d'un autre moment. Clairement. C'est quelque chose qui ne peut qui devient risible, en fait. C'est même plus, si je prends mon point de vue du côté sociologue, l'idée même de l'homophobie dans de plus en plus de groupes sociaux est quelque chose qui est aberrante, quoi. C'est genre, sérieux, t'es homophobe? C'est même plus, t'es homophobe, on va te tabasser. C'est sérieux? T'es homophobe, quoi. Qu'est-ce qui se passe? T'es malade? T'en as tellement envie que ça te fait peur, c'est pareil avec plein de choses comme ça, plein de ce que j'appellerais des déviances. Sérieux, t'es raciste? Je pensais pas. Tu veux qu'on t'aide? Bah oui, c'est ça. Alors qu'en fait, le truc à combattre, c'est la connerie. Mais bon, voilà, clairement. Et je pense qu'il nous reste 5 minutes. Ouais, 5 minutes. Bon, on va conclure alors. On va conclure. Comment conclure? Je pense qu'il faudrait la prochaine fois revenir avec des travaux, parler de différents scientifiques qui maintenant ont un petit peu de recul sur Internet pour voir leurs conclusions, savoir ce qui commence à émerger. Alors moi, je vais juste poser un nom pour la fin. Il s'agit de Richard Dawkins, qui lui donc a pris très très dignement la suite de Charles Darwin pour des découvertes qui sont essentielles et qui révolutionnent notamment la génétique. Et il est allé plus loin, c'est-à-dire qu'il a pris le parti de dire qu'une idée essentielle pour l'humanité se comporte comme un gène. Et un gène, donc, on parle de darwinisme pour le coup, qui va donc, la sélection naturelle, faire en sorte d'arriver, être le plus rapide à la course.
Et donc, Internet est le support à ces idées qui vont être en compétition les unes avec les autres, et c'est celle qui est vraiment essentielle qui va gagner le combat. Et en fait, j'aime beaucoup le travail de ce monsieur qui d'abord est un génie, donc donc déjà rien qu'à à l'énoncé de ces découvertes, on reste absolument ébahi. Mais c'est vrai que c'est quelque chose à observer en permanence, la façon dont les idées dans ce village planétaire, parce qu'on est tous de cultures différentes et que c'est pas évident de s'harmoniser. Donc pour ça, l'humanité a inventé les mèmes, ce qu'on appelle des mèmes, hein, ces trucs, pour ceux qui connaissent pas, c'est les trucs marrants que tout le monde aime partout sur la planète, quelle que soit notre culture. On est sorti de cette culture des mêmes, les mêmes faces, c'est-à-dire des visages qui, eux, ont une expression que toute l'humanité reconnaît. J'ai très envie de parler de langage universel. Hein, voilà, c'est ça. Alors, il y a des théories là-dessus. En fait, ça a l'air de se poser comme langage universel. Ça en a toutes les caractéristiques, mais il semblerait que là encore Internet brouille les cartes et que ça soit déjà, il y a déjà une évolution et déjà un passage. Mais de l'émoticône, en fait, on est passé à juste ah bon, les humains ils font ça, regarde, ça c'était ce qu'il y a 10 ans, au moment entre autres l'avènement de YouTube. Avant il y a des images. Ouais. Et après, il y a eu des vidéos. Waouh, les humains, ils font ça. Puis là, maintenant, ça rentre plus. Et donc, sont arrivés les mêmes faces. Qui ont été remplacés. Voilà. Et puis, les reaction faces. Ou l'inverse, on ne sait pas trop. Parce que pour le coup, tout ça apparaît en très, très peu de temps et disparaît. Et maintenant, on arrive à avoir donc les mêmes faces qui sont des visages stylisés à leur propre émotion. Donc, qui petit à petit se resserre autour de l'émoticône, mais l'émoticône qui n'est pas suffisant, et qui est partagé par l'ensemble de la planète qui pratique Internet. Bien sûr. Et ça, c'est passionnant. Parce que ce sont des émotions complexes en plus. Ça arrivait tellement vite. Voilà. Ça arrivait comme une vague. Je me souviens, j'en voyais, je comprenais pas tout. Qu'est-ce que c'est? Et puis, mais il y en a partout. Et une vague déferlante sur ce qui semblait quelque chose d'acquis à un moment. C'est Internet, on discute comme ça, il y a les émoticônes, voilà, il y a les whiz sur MSN, et d'un coup, ça disparaît. Et ça disparaît, et ça a été remplacé par d'autres choses, d'autres images, d'autres mèmes, et incroyable. Alors là, les mêmes Internet, ils sont en train de sur le côté « Ah, les humains font ça », est en train de disparaître parce qu'en fait, ils ont déjà été classifiés. En fait, ça a vraiment disparu le jour où il y en a un qui est parti du public et qui a fait beaucoup d'argent. En l'occurrence, il s'agit d'un clip qui s'appelle Gangnam Style. Et là, les internautes l'ont rejeté. Et au départ, c'était pris comme un langage, comme « Ah bon, on fait comme ça ?» Et puis, comme ça a été adopté par l'ensemble de toutes les catégories, internautes ou pas internautes, du coup, ça a été complètement rejeté comme terme de langage. Et du coup, il y a une perte de confiance sur une vidéo qui va être, entre guillemets, universelle, et une perte de confiance pour revenir maintenant à des vidéos qui vont apparaître que dans des groupes sociaux, comme entre autres les gens qui jouent très vite. Où là, il y a effectivement des choses qui remplissent, mais à l'intérieur de groupes, ce qui est normal, oui. Ce qui est extrêmement logique. Par contre, eux, les mêmes phases qui sont de plus en plus épurés, parce qu'on a quand même des bonhommes bâtons dans les clairement, c'est des bonhommes bâtons. Voilà, sont de plus en plus épurés. Donc, là, on retrouve le schéma de l'écriture, de la création de l'écriture. On obtient la même chose. Et on obtient, par exemple, comme les kanji japonais, qui au départ sont des images et qui petit à petit se stylisent. C'est-à-dire qu'on a quelque chose de connu, mais on ne sait pas ce qu'Internet va en faire. C'est tout à fait ça. Mais en tout cas, Internet ne veut pas toujours que parler anglais. C'est clairement décidé. Et dans le monde, il y a deux communautés très fortes. Les hispanos, tous les hispanos et tous les anglophones.
Voilà. Ja, Et ja, là- ja, 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 je dirais. Là, il y a quelqu'un qui nous fait des signes, donc il nous fait ça, et puis ça, je pense qu'il nous reste plus ou moins... et donc, tu avais dit tout à l'heure, 1 minute de rab. Hein. Il Je fait l'ai des déjà signes de mangé. gang. Je l'ai déjà mangé. Ok, ok. Bon, bah donc, on va passer à la La suite suite du qui programme. est- Moi, je vais prendre des nouvelles de la connexion.